Seigneur, si c'est pour Dieu que nous le faisons, alors faisons-le bien. J'étais en train de dire, si c'est pour Dieu que nous le faisons, faisons-le bien, s'il vous plaît. Jeûnons à ces acclamations les cris de joie. Est-ce que tu peux exagérer? J'aimerais dire à une personne en train de jeûner que tu es en train de sortir du village ce matin. Non, ton amen, c'est comme si je parlais à ton voisin. Tu es en train de sortir du village ce matin. Ton amen, c'est comme si je parlais à une autre personne. J'étais en train de te dire, tu es en train de sortir du village ce matin. Pas demain, pas après-demain, mais c'est maintenant même au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu pour la vie de mon frère, le prophète Gratien? Ah, tu le fais bien. L'onction que tu honores, c'est celle qui te bénit. C'était pendant quelques minutes, mais c'était extrêmement bénissant. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. La grâce que j'ai de travailler avec lui ce matin, c'est que par son intervention, il m'a épargné de dire certaines choses. Il m'a accordé de gagner le temps pour ne pas perdre le temps, parce que juste après ici, on va faire un puissant service. Tu ne dis pas amen comme si je t'ai relaté une histoire. C'est comme si j'étais en train de te mentir. C'est comme si j'étais en train de te dire des fables, des histoires de super books. Je te dis une réalité que tu vas vivre toi-même. Mais je crains que les gens à qui tu vas relater aient du mal à croire ce que tu vas leur dire. Heureusement qu'on a des vidéos. Alléluia. Je m'en vais directement à dire merci à Dieu, le Dieu de notre Père, qui nous accorde la force, l'onction, la puissance, afin de se tenir devant ce merveilleux peuple en présentiel comme en virtuel. Mais je vais aussi directement dire merci à Papa pour cette marque de considération, de confiance en notre petite personne, pour être parmi des personnes ou bien parmi les orateurs qui apportent la parole et qui servent ce matin. Je ne prendrai jamais pour acquis tous les services que je te rends, Papa. Pour moi, c'est une bénédiction, mais en même temps, une lourde charge qui n'est pas facile à relever. Que ton Dieu soit mon Dieu et que ton Dieu nous utilise encore une fois de plus. Et je vous salue à vous et je salue aussi maman, notre merveilleuse mère, Maman Simiane Tatou, communément appelée chez les Congolais Semeki National. Mais pour nous, tu es une grâce, une bénédiction et une mère. Et j'ai béni énormément le Seigneur pour ta présence aussi ce matin. Alléluia, alléluia. Alors, il se pourrait que je sois un peu rapide, parce que, comme vous pouvez remarquer, le prophète Gratien a fait de son mieux aussi d'être rapide. Alors, je vous demanderai peut-être deux choses. La première, accordez-moi votre attention. Mais la deuxième, accordez à Dieu votre ouverture d'esprit. Parce que je crois que pendant que la parole sera prêchée, l'esprit de la parole sera en train de travailler. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit ici, j'ai la grâce de ne pas revenir sur certaines choses parce que le prophète Gratien l'a mentionné et l'a dit déjà avant moi. Donc je vais prendre à partir de là où il s'est arrêté pour avancer. Alléluia. Alors, je vais rapidement vous faire remarquer une chose sur quoi je vais m'appesantir pendant quelques minutes et on va continuer dans les services. Amen, amen. Alléluia. Alors, avant même d'aborder les Écritures, remarquez avec moi dans plusieurs histoires que nous avons eues à lire. On est même resté là-dedans, d'ici en train de méditer. Et nous avons eu une conscience, nous avons eu une ouverture d'esprit. Peut-être les autres n'ont pas remarqué, mais vous allez remarquer dans plusieurs histoires que nous connaissons, c'était des histoires avec des différentes personnes, avec des différentes réalités. Bien sûr, le Christ était toujours là, mais il y a aussi quelque chose qui ne bougeait pas.
Dans ces histoires, il y a les lacs, un lac qui ne bougeait pas. J'attire votre attention sur la fameuse histoire où le Christ a débarqué quelque part et il y avait quelqu'un qui était tourmenté par les légions. Et les légions s'est directement présentées pour lui dire « Pourquoi tu me tourmentes, fils de l'homme ?» Bref, il a demandé au Seigneur de lui jeter dans les ports. Et après quoi, ces ports, on a vu ces ports en train de se jeter à leur tour dans les lacs. Amen, amen. Mais nous connaissons aussi une histoire. C'est l'histoire où le Christ était arrivé quelque part, où il devait prendre la parole, il devait prêcher, il devait enseigner. Et la Bible dit qu'il voyait devant lui Simon. Et il s'est servi de sa barque. Ils sont allés dans les profondeurs plus loin. Et il a prêché lorsqu'il a fini. Et là, nous connaissons tous l'histoire de la pêche miraculeuse. Quelqu'un est avec moi, mais j'attire votre attention que c'était dans ces mêmes lacs-là. Nous connaissons aussi une histoire. Est-ce que je peux avancer? Nous connaissons comme ça aussi plusieurs histoires, mais vous allez vous rendre compte que ces histoires tournaient autour de ces lacs. Et c'est quoi ces lacs, pour ne pas te prendre le temps? C'est les lacs de Tibériade. Amen, amen. Vous allez vous rendre compte, c'est les lacs de Tibériade. On appelle ça aussi très souvent dans votre Bible la mer de Galilée. En réalité, c'est toujours ces lacs-là. On appelle ça aussi dans votre Bible les lacs de Kinéret ou encore lac de Génézareth. Amen, amen. Alléluia. En réalité, si vous voulez, ces lacs se retrouvaient dans la région de Galilée, mais en réalité, c'est là qui était comme le cœur de toutes ces villes et ces villages. Il y avait Bethsaïda de côté, les prophètes gracieux ont prêché sur ça. C'est même les lieux où le Seigneur a pris cet aveugle et il lui a sorti de ces lieux, il lui a sorti du village. Amen, amen. Mais pourquoi est-ce que je suis en train d'attirer votre attention sur ces lacs? Parce que lorsque moi je serai en train de vous parler de sortir du village, vous considérez que je vous parle de ces lacs. Et vous allez comprendre pourquoi. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux avancer? Notre texte de base, c'est Marc chapitre 8, le verset 22. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter au 24e verset. Je vais faire la lecture pour nous. Certainement, ça a déjà été fait, mais ça ne m'empêche de le faire. Il est écrit, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Le prophète gracieux en a parlé, s'il te plaît. Retiens-moi aussi ça. Il lui mit la salive sur les yeux. Il lui imposant les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen, amen. Mais retenez avec moi ici que c'est lorsque le Christ est arrivé à Bethsaïda. Et je vous ai dit ici, Bethsaïda faisait partie des villes ou bien des villages qui étaient autour de ces lacs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans Jean chapitre 1, les versets 42 au 44e verset, il est écrit ceci. Et il conduisit auprès de Jésus. Jésus les regarda attentivement et lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Ça veut dire, ils ont conduit Simon pour la première fois devant le Christ. Le Christ l'a regardé bien. Et après, il lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas. En d'autres termes, ça fait partie des paroles de connaissance de Christ dans la Bible. Parce qu'avant ça, Christ ne savait pas, à la manière des hommes, on ne lui avait pas rapporté. Quand il le regardait, il faisait usage du prophétique pour révéler quelque chose qui allait être important dans la suite. Est-ce que je peux déclarer sur quelqu'un? Aujourd'hui, tu n'échapperas pas aux yeux de l'Éternel. Dieu va te voir et il va te voir tellement clair et cette vision permettra à ce que nous puissions réajuster quelque chose. Apparemment, cette parole est tombée sur la mauvaise personne. Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. Le lendemain, Jésus se décida de retourner en Galilée. Il retourna et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. En fait, ici, j'étais amené pour te rassurer et te confirmer que Pierre
Simon étaient vraiment de Bethsaïda. Amen, amen. Et même cette parole de connaissance, comme je l'ai dit, après la première fois, ça a eu lieu dans les environs de cette lac-là. Est-ce qu'on peut avancer? Dans Marc chapitre 5, je commence par dans les versets premiers, il est écrit: ils arrivèrent de l'autre côté du lac. Retiens qu'on parle de ce lac. Dans la région de Gérasa. Je vous ai dit ici, lorsque vous attendrez chaîne, nuit et jour, il errait parmi les tombeaux, parmi les tombes et sur les montagnes en Irlande, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il courut, se prosternant devant lui, et lui cria de toutes ses forces: que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: esprit mauvais, sors de cet homme. Jésus lui demanda: quel est ton nom? Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Pourquoi est-ce que ces esprits demandaient à Jésus de ne pas les renvoyer du pays? Est-ce qu'on peut avancer? J'étais où? Et pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus: envoie-nous dans ces porcs pour que nous y entrons en eux. Jésus leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, les troupeaux qui comptaient environ 2000 bêtes se lassant du haut de la pente et se précipita dans les lacs. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ces lacs avant de lire ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne vous ai pas perdu. Dans Luc chapitre 5, le verset 1er, il est écrit: comme la foule s'est pressée autour de lui pour attendre la parole de Dieu, et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, rappelez-vous, il s'agit de ce même lac. Il vit au bord du lac des bateaux d'où il pêchait, où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon. Et ça, c'était déjà après qu'il ait rencontré Simon, après qu'il ait changé son nom. Mais Simon retournait quand même pour aller pêcher. Alléluia. 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 Alors, je m'en vais directement dans mon message avec 2 ou 3 choses, je vais dire ici. Il y a principalement 2 voies pour parvenir à la délivrance des origines du village. Donc, la première voie, c'est la délivrance qui s'amorce dans les villages, mais qui se termine peut-être hors du village. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a conduit ainsi? Parce que dans cette histoire, vous allez être d'accord avec moi, qu'il y avait quelque chose à avoir avec cette lac. Parce que si tu es Congolais et que tu te retrouves, je ne sais pas moi, aux États-Unis, tu te retrouves, je ne sais pas moi, au Congo-Brazzaville et que tu te sens en danger, les lieux qui sonnera à ta tête, les lieux où tu vas te sentir mieux, c'est nulle part ailleurs qu'à l'ambassade du Congo, Kinshasa, dans les pays où tu es. En d'autres termes, ces esprits qui habitaient dans cet homme, ils y habitaient pour troubler sa vie. Et lorsqu'ils se sont retrouvés en danger, ils ont cherché les chemins pour rentrer chez eux. Mais c'était où chez eux? C'était dans ces lacs-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis en train de te faire comprendre ici qu'avant même que les Christ puissent avoir l'autorité sur ces esprits, au préalable, les Christ avaient déjà donné la délivrance à Simon dans ces lacs-là. Pourquoi? Parce que la Bible nous renseigne qu'il a vu Simon, il lui a dit voilà, maintenant tu peux pêcher. Non Seigneur, on n'a pas pu toute la nuit. Il a dit non, maintenant à ma parole, jette les filets. Amen, amen. Simon, d'après les plans de Dieu, il était destiné à être pêcheur d'hommes. Le jour où il a rencontré le Seigneur, ou même le Seigneur a changé son nom, en principe, il devait entrer directement dans la vision et même dans sa destinée. Mais parce qu'il était originaire de ces coins-là,
Parce qu'il était encore enchaîné et soumis aux esprits qui régnaient sur ces coins-là. Ces esprits que je vous ai dit qui résidaient, c'était les esprits des eaux qui résidaient spécifiquement dans ces lacs-là. Ces esprits ont fini toujours par attirer Simon pour continuer à servir ces esprits. La pêche miraculeuse n'était pas l'exaucement à la prière. La pêche miraculeuse n'était pas seulement la réponse à un besoin. Mais la pêche miraculeuse était le contexte, le prétexte de Christ pour délivrer Simon. Parce que celui qui était pêcheur dans ces lacs, celui qui servait les dieux de ces lacs en pêchant, après avoir péché par la parole du Seigneur, le Seigneur lui a dit, tu vois, normalement, ça n'était que le prétexte. En réalité, tu n'es pas censé servir les dieux de ces lacs pour pêcher des poissons. Tu es censé servir les dieux que je suis pour pêcher des âmes. D'où la délivrance de Simon a commencé au-dessus même de ce... Il y a de ces combats où tu ne peux pas t'en sortir quand tu es hors du village. Voilà la raison pour laquelle, à la seule parole de Jésus, cette même lac-là, où Simon a cherché toute la nuit, il n'y a eu aucun poisson. Dans ce même lac... Parce qu'en réalité, le Christ n'avait pas besoin de poissons. Mais le poisson était le résultat de l'échec de Dieu. J'aimerais dire à une personne, peu importe ce dont on t'a privé, par la parole du prophète ce matin, on ne va pas aller combattre le combat à l'extérieur. On ne va pas aller se battre à l'extérieur. On va commencer là où ils t'ont saisi. On va te donner la victoire là où ils t'ont saisi. Jette-moi le nom du lieu d'où tu viens. Je te jetterai le nom d'un Dieu qui est le chef de tous les territoires. Assieds-toi. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, tu n'es peut-être pas dans ton village, mais spirituellement, on va rentrer avec toi. Là où le chef coutumier t'avait fermé, on va rentrer avec toi. Ta victoire, tu ne l'auras pas à l'extérieur. C'est d'abord là. Et il lui a dit, tu étais enchaîné à servir ces dieux, à pêcher des poissons. Parce que j'étais maintenant délivré et que tu dois entrer dans ta destinée en servant Jéhovah. Tu vas maintenant pêcher des âmes. Est-ce que je peux avancer? Non, tu ne m'encourages pas. Est-ce que je peux avancer? Les temps, je suis derrière les temps. Je prends directement le deuxième point. La délivrance s'amorce aussi en quittant le village. Frères et sœurs, on a dit ici pendant la semaine, la délivrance c'est un domaine qui n'est pas un domaine des petits enfants. La délivrance n'est pas une science absolue où tu vas dire parce que Simon, on a vaincu dans les lieux de combat, moi aussi on doit vaincre dans les lieux de combat. Déjà, si tu souffres de la malaria et que je souffre, je ne sais pas moi, d'une autre maladie, et qu'on se rendait devant les médecins le même jour, à la même heure, à la même seconde, à la même minute, le fait que nous soyons là tous ensemble au même moment, ça ne nous soumettra pas tous au même traitement. Notre traitement sera conditionné et orienté par rapport à la maladie que l'on présente. C'est comme ça que lorsque tu te présentes devant Dieu pour ta délivrance, ne viens pas avec une prédisposition qui est bornée sur l'histoire de quelqu'un que tu aurais attendu. Si pour Pierre il fallait commencer là, c'est aveugle, son combat à lui ne devait pas commencer là. Il devait commencer à l'extérieur, se ressourcer, après revenir. Et j'aimerais vous mettre dans le contexte de l'histoire. Vous devez savoir, aujourd'hui nous avons ici en RDC la régie des eaux, c'est ça. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de régie des eaux. Ça veut dire pour se laver, il fallait utiliser l'eau du lac tout près. Pour manger, il fallait se servir de l'eau du lac qui est tout près. Même pour boire de l'eau, il fallait prendre de l'eau du lac qui est tout près. En d'autres termes, je suis en train de t'informer
que cet homme, étant dans les villages, il n'était pas aveugle, mais c'était l'esprit du village qui lui rendait aveugle. La première des choses, le Seigneur l'a pris entre les mains, comme le prophète Gratien a dit. Il lui a sorti d'abord de ses lieux de combat. Parce que vous devez savoir, ça dépend d'un combat à un autre. Ça dépend d'un niveau à un autre. Simon, il a été prédisposé à être ministre de Dieu. En lui, il avait déjà une autorité et même les manteaux, mais qui ne s'étaient pas encore manifestés. Donc, c'était facile de vaincre les diables dans les lieux, dans son quartier général. Mais si toi, tu n'as pas les manteaux, tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas prétendre vaincre les diables dans son quartier général. Toi, à ton niveau, on doit te prendre. On part d'abord avec toi à l'extérieur. Dans un lieu qui est sécurisant pour toi. On te ravitaille. Après t'avoir sorti, après t'avoir ravitaillé, c'est après maintenant qu'on te relâche. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une chose et puis on va décoller. Le Seigneur l'a pris. Il l'a amené hors du village. Vous êtes avec moi? Il l'a amené hors du contrôle de ses esprits. Et il est écrit dans la parole, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En réalité, si moi et toi nous pouvons dire ça comme ça, ce n'est pas le Christ qui était ignorant. Il savait qu'ici la solution, ce n'est que d'imposer la main. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais pourquoi, hormis du fait qu'il a quand même imposé la main, il a mis encore les salives dans les yeux? Parce que ces yeux qui étaient détruits, ces yeux qui avaient des problèmes, étaient aspergés au minimum 2 fois le jour de l'eau du lac. S'il se lavait 2 fois par jour, ça veut dire qu'il se servait de l'eau de ce lac-là. Il se servait de l'eau de ce lac-là pour se laver. S'il se lavait 3 fois par jour, il se servait de l'eau de ce lac-là. Ça veut dire s'il avait 30 ans, s'il avait 20 ans, il s'est lavé avec l'eau de l'eau de ce lac pendant 30 ans. Il y a un niveau dans les combats spirituels où dire Amen n'est pas suffisant. Où dire reçois au nom de Jésus n'est pas suffisant. Il y a un niveau dans les combats spirituels où il doit y avoir confrontation. Autel contre autel. Prière contre imprécation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autorité contre autorité. Couverture contre couverture. Et à ce niveau, la prière allait suffire. Mais ça n'allait pas être de trop. Il s'est lavé pendant 30 ans de l'eau qui lui rendait aveugle. Il fallait maintenant qu'il se lave aussi de l'eau qui venait de la source de... C'est comme ça qu'il a regardé. Il a dit, je vais bien te guérir. Mais tu dois te laver aussi, même pour une seule fois, de l'eau qui ne sort pas de ce lac-là, mais de l'eau qui sort de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a pris les salives. Ce n'est pas dans l'état solide, c'est dans l'état liquide. J'aimerais dire à quelqu'un, pour lui c'était de l'eau, mais pour toi c'est peut-être une parole. J'aimerais dire à quelqu'un, pour lui c'était de l'eau, pour toi c'est peut-être une offrande. Frère, quand tu es encore un enfant, tu passes le temps dans des discussions bêtes. Mais quand tu grandis, tu sais que pour ma vie, pour que j'échoue, on a sacrifié des vies humaines. Pour que j'échoue, on a sacrifié des animaux vivants. Ce n'est pas moi qui va venir là seulement, alléluia, amen, au nom de Jésus, ça suffit. Non! Moi aussi à mon tour, dans cette dimension de confrontation, là où ils ont sacrifié des vies, j'ai Jésus que j'ai sacrifié. Mais là où ils ont fait des offrandes, je dois moi aussi. J'aimerais dire à une personne, ce matin ta délivrance dépendra aussi de ta capacité d'avoir la révélation de quoi tu dois ajouter à la prière que tu vas faire. Prophète Gratien, viens. C'est fini, que Dieu bénisse sa parole. Non, si c'est comme ça que tu acclames pour la parole du Seigneur, dans tous les cas, ce matin en sortant de ce portail, tu vas sortir du village. J'ai béni le Seigneur pour ceux qui viennent s'aimer. J'ai béni le Seigneur pour des hommes et des femmes qui ont compris, qui viennent avec leur offrande. Frère, les genres de combat que tu as dans la vie là, la prière seulement ne suffit pas. On va dire quoi? Le Christ était impuissant? Non. Il est le tout-puissant. Mais il sait respecter des lois et des principes. Si le Christ lui-même il s'est soumis à ça,
Ce n'est pas toi qui vas échapper ça. Vouloir ou pas, il y a des choses qui ont été faites contre toi. Ça coûtait des vies. Ça coûtait des offrandes, des sacrifices contre toi. La prière, celle ne suffit pas. De Dieu. En fait, avant que vous puissiez continuer, on va faire jouir de la grâce que le frère a ce matin à une personne. Le frère qui a la main sur son front là-bas. Vous, venez. Soyez un peu rapide, s'il vous plaît. Le message que le prophète était en train de donner ici, c'est un message qui est un peu parallèle à ce qui se passe dans votre vie. Parce que là où vous êtes, Dieu s'est décidé en cette saison, par votre accord, par votre façon de se tenir, d'exposer maintenant votre grâce, d'exposer maintenant votre ministère. Mais je l'ai dit bien, Dieu se décide de se servir de votre façon de se tenir. Ça veut dire d'une position que vous devez prendre. Que Dieu vous a dit il y a une semaine après une retraite de 3 jours. Vous êtes avec moi? Parce que la saison dans laquelle vous entrez, la saison qui s'annonce, c'est une saison où vous allez être exposé du point de vue ministériel. Ok? Mais pourquoi est-ce que je vous ai appelé au moment où on lui parlait, lui? Il s'appelle Joël. On vous appelle comment? Joël. Quelqu'un dans cette salle. Je ne sais pas de quel côté tu es. Ne te précipite pas à dire Amen, mais sois concentré à Dieu. Ici, levez-vous. Levez-vous ici dans ces rangées. Levez-vous ici. Dans ces rangées ici devant moi, levez-vous. Levez-vous. Soyez en esprit. Soyez en esprit. Il y a la puissance de Dieu qui tombe ici. Alors que je suis en train de parler, il y a la main de Dieu qui tombe ici. N'attends pas que je vienne. Dieu touche les gens ici. Maintenant. 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 Prenez-moi toutes les personnes qui sont touchées ici devant moi ici. Vous êtes dans l'auditoire, ne soyez pas distraits. Il y a la main de Dieu là. Amenez-moi les gens qui sont touchés ici. Je vois la main de Dieu commencer derrière et venir devant. Vous êtes là-bas au mur, ne soyez pas distraits. La main de Dieu est en train de vous toucher là-bas. Amenez-moi des gens qui seront touchés là-bas. Quelle onction, quelle gloire dans la maison ce matin. Il y a une femme. Prenez-moi ceux qui sont touchés derrière là-bas. Prenez-moi ceux qui sont... Il y a un autre vent qui vient de souffler maintenant. Il va se passer 2 choses. Alors qu'on sera en train de parler, il va se passer 2 choses. Par la voix prophétique, Dieu sera en train de guérir. Dieu sera en train de délivrer. Mais par la voix prophétique, Dieu sera aussi en train de oindre. Yes. Parce que le combat qui se tient devant toi, tu ne peux pas le vaincre si tu n'es pas en esprit, si tu n'es pas prophétique, si tu n'as pas la capacité de voir en esprit. Alors que je suis en train de parler même de voir, ici je suis en train de voir l'onction prophétique descendre ici. Je suis en train de voir l'onction prophétique descendre ici. Dieu me parle déjà des gens, mais avant de commencer, je ne veux pas m'opposer à ces mouvements. Vous êtes dans ces rangées ici, n'attendez pas qu'on vous touche. Élevez vos esprits et recevez de Dieu ce que Dieu veut libérer maintenant. Ce matin est spécial. Ce matin est spécial. Il y a la puissance de Dieu ici. Alors que je parle, Jesus, il y a la puissance de Dieu ici. N'attends pas qu'on te touche. Reçois cela. Tous ceux qui sont devant moi ici, levez les mains. À 3, recevez cela. 1, 2, 3. Reçois cela. Ici dans ces rangées, tous ceux qui sont ici, levez les mains. Levez les mains ici. À 3, recevez cela. 1, 2, 3. Recevez maintenant. Maintenant. Jesus. Tu sors de ce village. Jesus. Tu sors de ce village ce matin. Tu sors de ce village ce matin. C'est ta sortie aujourd'hui. Tu sors de ce village ce matin. Tu ne quitteras pas cet auditoire avec les problèmes avec lesquels tu es venu. Ce matin. Alors que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit une personne être comme enchaînée quelque part. Et lorsque je suis en train de dire ça, je vois dans mon Dieu. Je vois sur le front de la personne, il est écrit Aristote. Mais ne viens pas d'abord.
L'ange avec qui je travaille va me permettre de te localiser avant de venir. Il y a un mouvement de l'esprit ici. L'Aristote que je suis en train de voir dans mon esprit, c'est un homme un peu élancé, clair de teint. En ce moment même, alors que je suis en train de parler, il a des lunettes comme moi. Et la personne n'est pas ici. La personne n'est pas ici. Il n'est même pas ici. La personne est là-bas. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? Venez. On vous appelle Aristote. Soyez là. Est-ce qu'il y a une femme qui est née le 23 août là-bas? Y a-t-il quelqu'un qui est né un Avance, prophète. Ici, Maman Feza, s'il vous plaît, levez-vous. Faites un pas à gauche. À droite plutôt. Tous ceux qui sont derrière Maman Feza, levez vos mains, s'il vous plaît. Balancez les mains. Non, non, tous ceux qui sont dans les rangées derrière Maman Feza. Balancez les mains. Il y a quelqu'un qui est à côté du frère qui a la veste bleue là. Balance la main, mon frère. Tu es jumeau, ok? La personne qui est à ton côté là. Celle qui a la chemise jaune. Venez. Y a-t-il en ces lieux quelqu'un qui a un poste-nom Kanyama? J'entends des choses dans mon esprit. Tu as un poste-nom Kanyama. Pas ton nom, ton poste-nom c'est Kanyama. Avancez maintenant. Si tu es là, avance rapidement parce que Dieu veut délivrer toute ta famille maintenant. Je vois encore dans mon esprit Flavien. Flavien Tumbula. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? On m'avait dit qu'il était de l'intercession. Anyway, on va avancer. Ma soeur ici, balancez la main. Vous, balancez la main. Consolate vous dit quelque chose. Consolate Siamba. Venez. Est-ce que tu peux balancer ta main et dire Seigneur, je suis là? C'est le moment où tu dois activer ta sensibilité parce que Dieu est sur le point de parler sérieusement ici. Balance ta main et dis Seigneur, je suis là. Mon frère, Dieu est en train de me parler. Il y a une grande gloire qui est sur le point d'arriver dans votre vie. Mais dans votre vie financière. Et comme ça, la gloire qui s'annonce, ça fait que les gens qui ont l'œil spirituel ouvert ont aperçu cette grâce. Et ils se sont levés pour vous combattre. Lorsque je suis en train de dire que j'ai vu un groupe de gens se lever pour vous combattre, l'objectif dont ils sont en train de poursuivre, c'est de vous ôter la vie. Et je vois même la voie qu'ils veulent utiliser. Je vois même la stratégie qu'ils ont mis en place pour vous ravir votre vie. Mais je décrète et déclare avant même de le dire que ce plan est déjoué au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je libère cette parole de l'assemblée. Peu importe le plan qui est fait contre toi, que tu le saches ou pas, ce plan est déjoué dans le précieux et puissant nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir une nuit. Je vois des gens venir en esprit, saboter une voiture. Et c'est une voiture qui doit être la vôtre. Si ce n'est pas la vôtre, c'est une voiture que vous utilisez. Je n'ai pas trop de détails sur la... Merci Seigneur. Avance, prophète. J'ai la plaque d'immatriculation de la voiture. Come on, avance, prophète. Je suis en train de voir une voiture avec un numéro de plaque. Je vois 23 49 BL 01. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce matin?
Je vois cette voiture être comme entourée par des gens. Et ils sont en train de jeter des sorts. Ils sont en train de jeter des paroles. Ils sont en train... Là, je suis en train de voir la vision. À force d'avancer, ma vision devient aussi claire pour la voiture. Ce n'est pas une voiture qui a vraiment la forme de la voiture. C'est une voiture qui a la forme un peu comme une Jeep, mais ce n'est pas une Jeep. Ça n'a pas les devants trop élancés. Ça n'a même pas aussi les derrière très élancés. C'est ça. Ça tombe souvent en panne. Pardon? C'est une voiture, lorsque je l'ai achetée, c'est venu de l'Europe, mais ça tombe presque en panne régulièrement. C'est l'œuvre du diable. Une nouvelle voiture comme... D'ailleurs, avant ça, vous n'avez pas cette voiture. Ça, c'était la nouvelle. Ouais. Et l'autre que vous aviez, c'était une voiture que vous n'avez pas achetée neuve, mais vous avez pris ça dans un bon état. Mais ça, c'est... Vous savez pourquoi? Parce que le diable sait que votre travail à vous est attaché à la mobilité facile. Ouais. Donc pour vous paralyser, c'est paralyser les moyens de transport que vous utilisez. Je prie au nom de Jésus. Yes, sir. Peu importe les points stratégiques de ton travail. Certainement le diable l'a ciblé. Mais le fait de les cibler, ça ne lui donne pas la même mise sur ça. Amen. Nous décrétons et déclarons au nom de Jésus. Yes. Que c'est déjouer ce plan au nom de Jésus. Et Dieu m'a dit de vous appeler en séjour, devant ces milliers de personnes en présentiel comme en virtuel, parce qu'il s'est décidé de vous accorder la victoire sur cet esprit. Amen. Et une chose qui ne vous arrange pas, une chose qui vous ravit la paix, ce n'est pas seulement le fait que la voiture est en panne, mais la chose qui vous ravit la paix, c'est pourquoi est-ce que ces voitures tombent en panne, et chacun des mécaniciens a sa résolution, a ses pannes qu'il donne. Et ça vous dérange, vous êtes en train de vous dire, résoudre un problème, c'est pas grave. Mais pourquoi? C'est quoi la source de ces problèmes? La source, c'est les villages. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il a accordé à l'église d'avoir les yeux. Amen. Puisque c'est localisé, c'est paralysé au nom de Jésus. La voiture est de la peinture grise. Non, elle est des couleurs noires. C'est noir. Ouais. Je vais te choquer. Ils t'ont cherché la nuit. Ils n'ont pas pu parce que la couverture sur toi a tellement pesé. Mais vous avez commis une erreur. Vous êtes allé déposer cette voiture là où vous l'avez exposée à ces dangers. Ils se sont servis de personnes qui lavent des voitures pour saboter votre voiture. Il n'y a pas plus d'un mois. Il n'y a pas plus de 2 mois. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je vous vois amener votre voiture quelque part. À l'y mettre ici. Je vais être précis. À la 11e rue. Pas du côté résident. Côté industriel. Je vais être encore précis. Lorsque vous êtes sur le petit boulevard, vous voulez prendre les grands boulevards. Si vous êtes dans cette route qui relie les petits boulevards et les grands boulevards, dans l'intersection de cette route-là, il y a quelque part là, vous avez amené votre voiture là. Et je vois même avec précision, c'était un dimanche. Oui, c'est ça. Avance, prophète. Si Dieu a la capacité d'autant révéler, Dieu a la capacité de résoudre les problèmes. Amen. Touchez-moi à la main. Peu importe l'incapacité des mécaniciens, votre voiture, les problèmes parce que c'était spirituel, nous résolvons aussi ces problèmes spirituellement. Yes. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Nous résolvons aussi ces problèmes de manière surnaturelle. Yes. Après cette prière, vous aurez maintenant les nouvelles des résolutions de ces problèmes. Amen. Dieu m'a dit, ça c'est les rares des fois que Dieu me le dise, prenez quelque chose de précieux déposé dans l'autel. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? Amen. Mon frère, Aristote, c'est ça? Je vous ai vu même avant de vous appeler. Vous étiez clair d'étain avec des verres. Aristote. Aristote. Donnez-moi une lettre. M. M. Ajoutez, je prends ça. Ajoutez-moi une autre lettre. B. M, c'est le suffixe de votre nom. B, c'est la lettre qui vient avant la dernière lettre de votre nom.
Si je suis dans les bons, dis-moi d'avancer. Parce qu'en fait, je suis en train de voir Mangomba. Avance, prophète. C'est ça votre nom? Oui. Donc c'est de toi que je parle. Tu es quelqu'un qui a cherché Dieu. Dans cette génération, s'il y a des hommes qui ont cherché Dieu, tu es parmi eux. Et je ne te vois pas dans cette route seule. Je te vois dans cette route avec comme deux de tes meilleurs amis. Aujourd'hui, un d'eux est un prophète. Oui. Aujourd'hui, l'autre est là. C'est quelqu'un qui excelle dans le ministère, mais précisément dans les choses de la musique. Et lorsque je suis en train de dire ça, je le vois précisément devant les claviers. Oui. Avance, Et prophète. c'est lui que je vois devant les claviers. Est-ce que je peux avancer? Avance. Je le vois, il est noir d'étain, très élancé et mince. Oui. Et quand je suis en train de parler, je vois son esprit fréquenter la porte des cieux. Oui. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Yes. Avance, prophète. Dieu m'a dit de te dire, je ne me gêne pas de te le dire. Depuis un temps, c'est normal, comme tout être humain, tu commençais à être frustré de sorte que tu as cherché Dieu ensemble avec eux, mais tu as commencé à avoir l'impression comme si tu es resté un peu en arrière que eux. Yes. Tu peux avoir en un seul jour dans la présence de Dieu, c'est que tu as l'impression de perdre 10 ans passés. Amen. Mais avant d'aboutir là, Brigitte, c'est qui? Ma mère. C'est votre mère. Oui, c'est ma mère. La main du diable n'aura pas Brigitte. Amen. Brigitte est en train de connaître des problèmes après problèmes. Yes. Votre mère mène une vie où c'est comme si elle vit que pour résoudre des problèmes. Un problème après un problème, un problème après un problème. Et vous étant son fils, vous l'aidez dans ses problèmes. Et là, vous réalisez que vous êtes en train de perdre même votre vie parce que vous participez à un combat qui n'est pas de votre niveau. Yes. Qu'est-ce que vous faites qui réussit? Il n'y a rien qui... Vous êtes là, c'est parce que vous êtes un homme que vous vous tenez comme ça. Avance, Est-ce prophète. que je peux te parler de la part de Dieu? Avance, prophète. Et la chose que tu vis, c'est la même chose que Gilles vit aussi. Gilles, c'est qui? C'est mon grand frère. Quand il faut prier, il faut prier. Lorsque le diable détruit des familles, il ne blague pas. Vous êtes des garçons très intelligents, craignant Dieu, brillants. Des idées, vous en avez, les projets, vous en avez. Mais lorsqu'il faut exécuter, c'est l'échec après échec. Et ça développe une peur en vous. La peur d'oser. Vous vous dites, même si j'essaie, je vais échouer. La première des choses que je t'apporte comme le message, tu n'es pas condamné à échouer. Amen. Dieu me dit de te dire, ces échecs ont été des stages qu'il t'a accordé d'avoir pour connaître maintenant la victoire. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Avance, prophète. Aujourd'hui, c'est les frontières qu'il y a entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie. Amen. Non, dis-moi amen bien. Amen. J'aimerais qu'une personne sensible vienne s'aimer dans cette parole. Yes. Aujourd'hui là, c'est la porte qui ferme l'ancienne pièce. Yes. Qui ressemblait pas bien à ta vie. Amen. Et c'est la porte qui te donne accès à la nouvelle pièce. Amen. Lorsqu'on parle à une personne, fait de sa prophétie aussi sienne. Yes. Avance, prophète. Vous êtes né au mois de janvier. Oui. C'est quand? Les 14? Le 24. Les 24. Que Dieu bénisse ceux qui s'aiment. Amen. Il y a de ces combats spirituels que nous ne maîtrisons pas. C'est en s'attachant à la prophétie de l'autre que l'on aura vu aussi notre victoire. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Avance. Prophète Gratien, aide-moi s'il te plaît. Je prie pour des personnes pour qui j'ai déjà parlé. Ma soeur, je suis en train de voir quelque chose de très bien. Vouloir arriver sur ta vie et Consolate. Parce que Consolate, je ne vois pas un lien familial. Mais je suis en train de voir plutôt un lien amical. Oui, c'est une amie d'enfance. On a grandi Une amie ensemble. d'enfance. Oui. Et vous êtes très proches. Oui. Mais je suis en train de voir une visitation venir. Mais cette visitation, vous risquerez de rater cette visitation à cause de l'injoignabilité des Consolates. Parce que je suis en train de voir une personne Oui. prendre son téléphone, composer les numéros de Consolates et ne pas avoir accès à Consolates. Vous avez son numéro? Oui, j'ai son numéro. Prenez votre téléphone.
Si c'est le numéro qu'il a jeté, alors c'est ça où commencent les problèmes. Vérifiez les numéros. C'est un numéro RTL. Quand je vous parle, je vois quelque chose qui m'amène vers votre père. Cherchez les numéros, je veux parler à papa. Papa, s'il vous plaît, levez-vous. Avance, prophète. Papa, pour gagner le temps, je ne veux pas aller à plusieurs routes. Je suis en train de voir je suis en train de voir 1 mois et demi en arrière. Vous étiez en forme, en bonne santé. Vous avez dormi. Ouais. Et le matin, vous vous êtes réveillé, le corps gonflé. Oh, ok. Si. Ça a eu lieu. Si. Il y a récemment. Oui. 1 mois passé. 1 mois passé. Si. Vous avez dormi normalement Oui. et à votre réveil, vous avez le corps gonflé. Oui. Toute la bouche, partout. Papa, s'il faut être radical dans le domaine de délivrance, il faut l'être. Dans votre lieu de travail, vous n'avez plus des alliés. Vous n'avez plus des amis. Je l'ai dit, j'ai la conscience que je suis filmé. Et ils savent, s'ils vont suivre, ils savent ce que j'ai dit. Les gens ne sont pas contents de ce qui est sur le point d'arriver. Parce que vous avez été visité cette nuit-là à 3 heures. Et vous n'avez pas aperçu le mouvement du diable dans la maison. Et le matin, vous-même, vous ne sentiez même pas que vous étiez gonflé. Ce sont les gens qui vous ont vu, qui vous ont dit, papa, le corps gonflé là. Tout à fait. Si. C'est mon fils cadet qui m'a dit ça. Tu as retrouvé les numéros? C'est 097 Oui. 97 Oui. 31 Non. 22 Non. 086. Non. C'est ça le problème. Avance, Il prophète. faut demander à Consolate où il a mis ses numéros. Parce que ce dernier temps, elle n'est pas en ligne. C'est ça le problème. Avance, prophète. Vous priez pour une visitation. Dieu a choisi, a touché le cœur d'une personne pour amener la visitation. Mais vous êtes injoignable. Dis à Consolate de chercher ses numéros. Si tu peux l'appeler, dis-lui de chercher ses 097 31 22 086. Je remets le micro au prophète parce que